Bonjour. Aujourd'hui, je suis avec un élan pour vous parler du monde apeurant et du monde aimant. Pourquoi j'ai cet élan et pourquoi je tiens à en parler? Je pourrais le garder pour moi-même. C'est vrai. Rester en silence en moi-même. Mais il y a cet appel qui en moi, je connais bien quand ça m'appelle profondément et c'est à partager, c'est à donner dans le sens qu'on est là pour donner vraiment ce que nous sommes, l'offrir au monde. Et ce que je suis en ce moment, dans ce que je suis, c'est pas je suis Isabelle. Je parle pas de cette personnalité, de mon ego. Je sens cet élan puissant, cette connexion profonde comme j'ai eu quand j'avais à accompagner mes enfants et qu'on parlait j'en ai parlé dans la vidéo précédente sur vraiment l'enseignement du Christ, Jésus et puis Bouddha. C'est en moi quelque chose qui revient très fort, comme c'est comme ça. Ça revient régulièrement dans ma vie, c'est très prenant, très prégnant, comme je parlais de Gandhi qui a été très prégnant, mais Jésus a été très prégnant dans le sens où je pouvais regarder des films jeunes, je me rappelle avec mon ex-mari, il était comme moi aussi, où vraiment on pouvait pleurer, mais pleurer, on ne savait même pas pourquoi on pleurait devant des films de la vie de Jésus. C'était très puissant. Et là, bien sûr que je me doute pourquoi je suis encore imprégnée comme ça, parce que je suis dans cette voie constante de retrouver le Christ en moi qui peut être très compliqué à parler de ce Christ. Qu'est-ce que c'est le Christ? Le Christ, c'est tout simplement l'amour de soi, l'amour de notre origine, l'amour de ce mystère. Donc quand j'ai envie de parler du monde apeurant et du monde aimant, et bien sûr ce Christ, ce monde aimant, on le connaît pas. C'est l'inconnu. Parce qu'il n'a pas pu aboutir, vu que le Christ, Jésus a été crucifié pour nous faire vraiment entendre, ok, c'est la violence, la souffrance que vous voulez, bien crucifiez-moi, restez dans la souffrance, choisissez la souffrance consciemment, et le choix a été ainsi fait, parce que la majorité n'avait pas choisi autre chose que la souffrance, vu qu'il a été crucifié. Et pour moi, il y a quelque chose, je le sens, c'est puissant en moi, c'est quelque chose d'évident que l'humanité a continué à choisir la souffrance. Et comment ne pas parler de ce monde apeurant et de ce monde aimant que nous ne connaissons pas, mais qu'on rêve tous d'amour, mais on en a peur. On en a peur parce que le Christ a parlé d'amour, est venu parler d'amour et il a été crucifié. Alors on a peur, nous aussi, d'être crucifiés, sûrement. Et je ne peux parler que de moi. Je ne peux parler que de moi parce que c'est puissant en moi. Depuis que je suis enfant, je ne crois pas au monde que je vois, évidemment. Enfant, je me regardais dans cette salle de bain, vraiment de ce quartier. Et je me disais, non, ce que je vois là, c'est pas ça la vie, évidemment. Évidemment, aujourd'hui, à 57 ans, je suis pas là en train de parler d'Isabelle et de cet ego qui s'est construit en elle, de cette personnalité qui s'est construite en elle dans ce monde apeurant.
Donc je parle des deux parce que c'est ce monde apeurant que vous parlez, mais que vous connaissez, je veux dire, dont on parle tout le temps. Mais du monde aimant, on a peur d'en parler. Et puis on a peur de parler du Christ, hein, de Jésus, Bouddha, tout ça. On veut pas entendre parler des religions. Mais c'est pas de ça que vous voulez pas entendre parler, qu'on veut pas entendre parler. On veut pas entendre parler. On a peur de ce monde qui fait mal, qui fait souffrir, qui tue. Donc, mais c'est pas de ça qu'on a besoin de parler. Ce qu'on a besoin de parler, c'est de ce monde aimant que nous ne connaissons pas, et puis qu'on fait fi de vouloir connaître en parlant d'amour. Ah oui, oh ben j'aime mon prochain, je fais le bien. Oui. C'est de ça, ce monde apeurant. Moi, il me fait peur, c'est vrai, ce monde apeurant où on aime son prochain et où on va être dans le jugement et où ces religions, oui, n'ont créé que le jugement et la peur. Mais c'est pas de ça qu'il s'agit. Parce que le Christ, il est mort sur la croix, mais il a ressuscité. Et il me semble que nous l'avons complètement occulté, cette résurrection. Et pas qu'arrive, je suis pas croyante, j'ai pas pratiqué, mais j'ai cette sensibilité. C'est comme ça. Je vous parle de ce qui m'habite actuellement et j'ai cet élan d'en parler pour parler de ce qui m'habite autour du Christ, mais autour de quelque chose qui peut paraître évident pour tout le monde parce que c'est l'amour en soi. Oser vivre le Christ en soi, c'est oser vivre l'amour en soi. J'en suis pas encore là parce que sinon je serais pas timide un petit peu, bien sûr je me sens pas timide, mais je sens bien qu'en moi c'est pas encore intégré et je ne vois pas pourquoi je me confronterais pas au monde à travers cet élan parce que c'est pas intégré encore en moi. J'ai envie de lancer cet élan pour lancer cet élan dans le monde que tous on peut ressentir et si ça vibre pour chacun, ben tant mieux si ça résonne mon témoignage. C'est justement pour actualiser ça. Comment vous vivez cet amour? Comment ce monde apeurant? Moi, j'ai eu des enfants moi-même. Ce monde m'a fait peur. Ce monde m'a fait terriblement peur. Et je ne voulais pas avoir d'enfants parce que je me disais, mais enfin, c'est quoi? Je vais quand même pas mettre des enfants au monde avec ce monde fou. Mais c'était vraiment jusqu'à que cette âme me demande de venir au monde, il était évident pour moi qu'il n'était pas question de mettre au monde des enfants dans un monde aussi fou. Et quand j'ai mis ce premier enfant au monde, c'est vraiment son âme qui m'a appelée. Et son âme m'a appelée, c'était très drôle, c'était suite à un projet que j'ai porté avec mon ex-mari et où nous avons travaillé 6 mois après notre tour du monde. Et ce projet s'appelait Terre de Lumière. Donc, pour vous parler de cette foi qui m'habite depuis longtemps et de ce tour du monde qu'on a fait avec mon ex-mari où on a eu une initiation vraiment avec, comment dire, quelque chose vraiment qui aurait pu paraître pareil, ordinaire, et c'est extraordinaire, ça s'est révélé vraiment une initiation avec le Christ. Et comme ça, c'était à San Diego. Et j'ai envie d'en parler aujourd'hui. Ça pourrait rester, je pourrais garder ça pour moi. Bah oui, parce que l'ego, mais pour qui elle se prend de parler de ça? Mon Dieu. Mais c'est pas de ça que je parle. Je parle de cette énergie, de cette énergie d'amour que nous avons tous, que cette source que nous croyons tous, évidemment, parce qu'on a tous envie de la vivre. On se débat dans ce monde apeurant, de peur. Alors qui ne pourrait pas me dire que ce monde ne fait pas peur? Franchement, là, qui peut me dire qui connaît un monde d'amour? Où il est ce monde aimant? Mais ce monde aimant, il n'est pas là encore, parce que nous l'avons pas encore tous décidé. Et c'est de ça que j'ai envie de parler, parce que c'est
c'est vrai, c'est quelque chose de puissant en moi, que j'ai des enfants et j'ai pas envie de leur raconter n'importe quoi, et je leur ai pas raconté n'importe quoi parce que, comme je vous l'ai déjà dit, je leur ai parlé beaucoup de Jésus, du Christ, de Bouddha, de ces êtres qui sont allés au bout du chemin en eux, qui étaient puissants pour parler de la vie, de la vraie vie, de la réalité, de l'amour que nous sommes, et défaire tout ce que nous avons construit dans ce monde apeurant est le chemin. Mais ça va se passer en chacun de nous. Mais j'avais envie vraiment de parler de cette résurrection, de ce moment de Pâques qui arrive, qui est la résurrection. Et vraiment, pour moi, je suis, comment dire, vouloir entendre cette voix. Comme tous, ils sont allés, Moïse, Mahomet, le Christ, Jésus, sont allés entendre la parole de Dieu. Et ça a duré. Mais aujourd'hui, ça existe. Moi, j'ai adoré beaucoup, c'était dans les années 80, où j'ai découvert Conversation avec Dieu, un livre de Neale Donald Walsch, un Américain, qui raconte son histoire et sa relation à Dieu. Donc aujourd'hui, ça existe. Il y a sur Terre des personnes qui osent en parler, comme lui, il a osé en parler très ouvertement. Il a offert son expérience au monde à travers ses livres de conversation avec Dieu. Il y a un DVD, moi que j'animais des soirées partage où je parlais de conversation avec Dieu et où je passais ce film, ce DVD, et où j'ai bien senti que pour les personnes, c'était dur. C'était dur, pourquoi ? Parce que cette histoire de Neale Donald Walsch, il a tout perdu. Il s'est retrouvé SDF et quand il a accepté d'écouter Dieu en lui, sa vie s'est transformée, progressivement, bien sûr. Mais j'ai bien vu que ça a fait peur à beaucoup de personnes. C'était pas agréable. Ce film, j'ai pas pu continuer beaucoup de le faire passer parce que c'était des retours. Oh, c'est glauque, c'est. Mais oui, mais notre vie, elle est glauque. Elle est glauque dans le sens que si on n'est pas honnête avec nous-mêmes, de voir cette violence, de voir cette misère, à quoi on est rendu, et oui, qu'on peut tous devenir SDF. Qui vous dit que demain vous serez pas SDF? Qui me dit que demain je serai pas SDF? À travers ce que je traverse, j'en suis pas sûre du tout. Parce que je me sens tellement dans une telle intensité de continuer à quoi? À jouer à ce monde apeurant? Mais j'ai pas envie de servir ce monde apeurant. J'ai envie de servir ce monde aimant. J'ai envie de servir le Christ en moi, le Christ en soi, le Christ qui a amené sur terre ce langage d'amour, cette connexion à l'amour. Et je ne sais pas ce qu'il va falloir encore au monde. Peu importe, moi en tout cas, je ne peux parler que de moi, que de ma propre expérience. Et aujourd'hui, je me sens vraiment, c'est vrai, habitée. Et je reconnais que c'est aussi... et je rends grâce qu'il y a des personnes fabuleuses. Je suis en train de lire un cours d'amour qui est l'enseignement de Jésus. C'est pas tant soit peu Jésus, bien sûr. Oh là là, c'est comme Dieu, parler de Dieu, de Jésus. Oh là là, mon Dieu, non, je veux pas en entendre parler. Ah non, mais tout ce monde. Ah oui, mais vous voulez bien entendre parler du monde de peur?
du monde apeurant, vous voulez bien parler de ce monde. Ça vous va, parler de la misère humaine. Ah, ça c'est bien, c'est correct. Du bien, du mal. Mais derrière ces mots, derrière l'enseignement de Jésus, derrière Dieu, mais qu'est-ce qu'il y a? Il y a simplement ce monde qu'on n'ose pas connaître, ce monde d'amour. J'ai envie de l'investir. Alors mon message, il est fort aujourd'hui. Il est intense parce que je me sens dans cette intensité et dans cet engagement de connaître l'amour en moi et de le vivre et d'oser le vivre, de l'intégrer. Je ne sais pas comment ça va se passer. Peu m'importe, je suis là dans ce moment, donc je ne suis pas demain. Je suis là, dans cet instant-là, et je vous le livre. Cet élan-là, il est là. Il est pour nous tous, pour ceux à qui ça résonnera, pour ceux à qui c'est le moment. Notamment, hein, j'ai fait une page Facebook, c'est le moment, parce que depuis un moment, je sens bien que c'est le moment. Je sens cette voix qui me pénètre de plus en plus. Cette voix VOIE, mais cette voix intérieure, cette voix directe qui me parle de plus en plus et qui fait taire de plus en plus, bien sûr, la voix de ma personnalité, la voix de l'histoire d'Isabelle avec toutes ses croyances, toutes les rancœurs qu'elle a pu avoir dans ce monde. Ça devient clair, évidemment, évidemment. Soit je fais vivre cette voix-là, bien connue, très très connue. Alors ça c'est sûr, ça peut plaire à beaucoup de personnes, ça fait le jeu de ce monde apeurant. Mais si je parle de Jésus, de Dieu, d'amour, là, c'est un monde inconnu, donc ça risque plus de faire peur. À vous de voir. Je vous embrasse et je laisse faire le processus. Je ne suis rien ni personne. Je suis au service de cet élan. Je vous remercie de m'avoir écouté. Et comme les Pâques arrivent, j'ai envie d'être coquine, c'est tout. Je ne sais pas. Il y a quelque chose pour moi, mais je vous souhaite de belles Pâques. Bien à vous.